Jimmy Palmiotti de retour chez Marvel, le label Marvel Knight de retour chez Marvel, le Punisher de retour, le Punisher dont le label Marvel Knight, le retour, que des retours pour une belle annonce puisque la série The World to Come, qui est une série de Joe Quesada, on a parlé du premier numéro, vous le savez, sur Radio Comics, et bien cette série est en train de devenir une sorte de nouvelle gamme, une sorte de nouvelle franchise, puisqu'à l'issue de cette série, je crois en 8 numéros, nous aurons droit à une mini-série en 4 parties sur le Punisher. Et oui, le Punisher qui était un des fleurons du label Marvel Knight à sa création en 1998, avec la série qui arrivera un tout petit peu plus tard, elle, puisque je crois qu'elle arrive en 2000 avec Garth Ennis et Steve Dillon, cette série qui est rééditée en ce moment en omnibus chez Panini Comics pour le plus grand plaisir de tous. Et bien cette série Punisher revient sous le label donc Marvel Knight, puisque Marvel Knight, vous savez, est de retour à l'occasion de la série The World to Come de Joe Quesada et Christopher Priest. Suite à cette série, nous aurons donc une extension de cet univers avec la série Punisher et donc une nouvelle série en 4 numéros du Punisher. Au scénario, c'est Jimmy Palmiotti qui s'y colle. Vous le savez, Jimmy Palmiotti, c'est le co-créateur du label Marvel Knight. C'est lui qui a créé le label Marvel Knight avec Joe Quesada. Il a été éditeur. Quand Joe Quesada est parti devenir éditeur en chef, lui a préféré faire autre chose. Il a préféré faire ses propres créations, faire ses créations avec son épouse Amanda Conner, et puis faire toutes ses créations. Certaines sont sorties chez Glénat Comics, d'autres ont été publiées sur Kickstarter. Il a beaucoup travaillé pour DC Comics. Une carrière de scénariste, une carrière d'éditeur, une carrière bien remplie et une carrière avec énormément de succès. Il revient donc chez Marvel par la grande porte, il revient chez Marvel, il revient chez Marvel Knight, il revient sur le Punisher. Il sera scénariste du Punisher, donc il ne fait pas l'ancrage. Vous savez que son travail d'ancrage est bien aujourd'hui devenu une activité annexe, il est surtout scénariste, et au dessin c'est le fantastique et incroyable dessinateur Dan Panosian qui dessine. C'est vraiment un dessinateur que j'aime énormément. Encreur dans les années 90, c'est un dessinateur qui a vendu énormément de comics avec Prophet, la série Prophet de Rob Liefeld. Prophet, vous le savez, est né dans les pages de sa série Youngblood. Allez, là j'ai Prophet, là c'est Prophet par Rob Liefeld. Cette série, elle a été un véritable phénomène puisque Dan Panosian a dessiné les 3 premiers numéros et ensuite Dan Panosian a quitté la série et il a laissé sa place à Steven Platt. Mais la carrière de Dan Panosian, elle a été folle. Il a travaillé beaucoup chez Extreme Studio, puis il est parti, vous le savez peut-être, travailler pour énormément d'éditeurs. Il a même travaillé en France. Il a travaillé sur une série qui s'appelait John Tiffany. Et il a travaillé sur du X Factor, X Factor Forever, je crois. Cette série, elle était incroyablement bien dessinée. Il a fait une série qui s'appelait Slot, qui a été publiée par Delcourt d'ailleurs. Il a travaillé également avec Scott Snyder récemment sur Canary. Voilà, c'est un dessinateur hyper talentueux. Si vous le suivez pas sur les réseaux, faites-le. Dan Panosian, c'est vraiment une superstar. Donc ça sera une mini-série en 4 parties, ce qui nous fait dire qu'il y aura d'autres mini-séries et ce qui nous fait dire que le côté prestige. Alors, est-ce une bonne idée de continuer The World to Come? Est-ce que l'assise de fans est assez grande? A priori, le premier numéro est un succès, mais est-ce que ça a suffisamment plu? L'histoire nous le dira. Est-ce que étendre cet univers était la meilleure idée pour continuer à faire vivre le label Marvel Knight? En tout cas, la volonté de ce label Marvel Knight avec des talents comme Joe Quesada, Christopher Priest, Jimmy Palmiotti ou encore Dan Panosian est de proposer, un petit peu comme dans les années 90, à la fin des années 90, mais à partir de 1998, des séries de qualité avec quelque chose, des auteurs surtout, des grands noms. Donc si à la fin on a une très bonne série sur le Punisher de World to Come avec dessiné par un grand artiste et scénarisé par quelqu'un qui a du talent, eh bien on aura tous gagné, voilà, tout simplement. Donc une mini-série à découvrir à partir du mois de novembre chez Marvel Comics, disponible en version originale et certainement au début d'année 2026 en France, quand on aura évidemment nous-mêmes en France découvert The World to Come. Pour le moment, je crois qu'il y a un seul numéro qui est sorti, donc on a le temps. On a le temps de retrouver toutes ces séries en France, le temps qu'elles soient publiées et le temps qu'elles soient éditées, traduites et qu'elles nous arrivent. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles
aventures. Ne zappez pas, comme disait... ah non, pas lui, ah non, surtout pas lui. Donc non, restez, tout simplement. Merci à vous, abonnez-vous, et puis à très bientôt, bye bye.